Suivez-nous 24 heures sur 24 sur notre page Facebook, Rhema Web TV. Soyez édifiés par des prières matinales, des cultes en direct, des émissions chrétiennes sur Rhema Web TV. Rhema Web TV, votre chaîne chrétienne pour la prière, la délivrance et l'onction du Saint-Esprit. Rhema Web TV. Suivez-nous sur Facebook. Rhema Web. Dans Rhema Web, c'est 100% Jésus et 100% onction. Ne manquez pas aussi de vous abonner sur notre page YouTube Rhema Web. Vous serez bénis par des émissions sur la prière, la foi, l'onction, la délivrance et des cultes en direct. Rhema Web, la chaîne chrétienne de prière et de délivrance. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la paix, que la grâce et que l'amour du Seigneur soient votre partage. Bienvenue ce matin, bienvenue sur Rhema Web, bienvenue sur notre chaîne de prière, la chaîne qui annonce Jésus-Christ, la chaîne chrétienne qui parle de Jésus, par de prière, de prédication. Vous êtes au bon endroit et au bon moment pour recevoir ce que le Seigneur a préparé pour vous, parce que vous êtes sur Rhema Web, votre chaîne de prière. Moi, c'est le prophète Joël Onekanda, votre frère, votre serviteur dans le Seigneur. J'ai la grâce aujourd'hui, j'ai surtout le privilège de pouvoir conduire ces programmes de prière. Et je crois que le Seigneur nous fera du bien. Amen. Donc, ce que le Seigneur attend de toi, c'est que tu sois prêt, prête, et que tu espères de recevoir quelque chose de sa part. Que tu imagines, que tu puisses avoir une image, une vision de ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Tu veux avoir ta délivrance, imaginez-la. Tu veux avoir la guérison, imaginez ta guérison. Tu veux avoir un miracle, imaginez ton miracle. Parce que je crois que notre Dieu n'a pas de limite. Amen. Dieu va te visiter, Dieu va te restaurer, Dieu va te guérir. Amen. Tout dépend seulement de ta foi. Ayez un cœur préparé, ayez un cœur disposé pour que ce que le Seigneur a préparé pour toi, pour que ce que le Seigneur a préétabli pour toi puisse s'accomplir au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Dis, homme de Dieu, avance pour que j'avance. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans la parole, dans Psaume chapitre 118, verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. En fait, tous les jours que le Seigneur nous donne, c'est une grâce. Amen. Et chaque jour, tu dois bénéficier de la faveur du Seigneur. Il dit dans sa parole qu'il renouvelle. Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, car elles se renouvellent chaque matin. Je veux qu'en ces jours, tu comprennes que le Seigneur veut renouveler sa grâce dans ta vie. Il veut renouveler sa faveur dans ta vie. Quand Dieu renouveler, cela veut dire Dieu veut faire à nouveau. Vous voyez? Voyez-vous que peut-être hier, le Seigneur vous avez visité. Le Seigneur avait restauré votre vie. Et aujourd'hui, il va le faire encore. Mais ça sera encore à nouveau. Il va faire plus que ce qu'il avait fait hier. C'est ça notre Dieu. Donc je veux que tu espères à nouveau. Que tu croies à nouveau. Parce qu'aujourd'hui, il y aura une onction fraîche. Une onction nouvelle qui va couler sur toi. Hébreux chapitre 4 verset 16. Il est écrit, approchez-vous donc du trône de la grâce. Vous voyez? Ça c'est Dieu qui parle. Hein? Il est écrit, approchez-vous donc du trône de la grâce. Hein? Approchez-vous donc du trône de la grâce avec assurance. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Le Seigneur veut que lorsque nous nous approchons devant de lui, que nous puissions le faire avec assurance. Cela veut dire, c'est de croire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse parce qu'aujourd'hui, je crois que
vous allez recevoir la miséricorde et vous allez trouver grâce en fait d'être secouru dans vos besoins. Aujourd'hui, je vais parler d'un thème important, c'est le feu contre la sorcellerie. Dis le feu contre la sorcellerie. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue sur Rema Web. Aimez cette vidéo, vous êtes connecté sur Rema Web, aimez la vidéo, vous êtes connecté sur YouTube, aimez la vidéo, aimez. Je veux avoir vos likes. Vous êtes connecté sur notre page YouTube et si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner en cliquant sur la cloche s'abonner. C'est alors que vous allez recevoir des notifications chaque fois que nous serons en direct. Amen. Vous êtes sur Facebook, aimez la vidéo. Aimez notre page Facebook, aimez cette vidéo et laissez un commentaire. Je voudrais savoir de quel pays vous êtes. Si vous êtes connecté depuis le Madagascar, écrivez homme de Dieu, je suis malgache et je vous suis depuis le Madagascar. Amen. Vous êtes connecté depuis l'île Maurice, écrivez homme de Dieu, je vous suis depuis l'île Maurice. Vous êtes connecté depuis la France, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, où que vous soyez, veillez d'écrire votre nom. Amen. C'est parti. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de parler du feu contre la sorcellerie. Je vais tout d'abord expliquer. Dit homme de Dieu, avance. Je vais parler un peu de la spiritualité de feu. J'avais déjà expliqué, mais je vais encore résumer un peu. Bien-aimés dans le Seigneur, tout d'abord, il faut comprendre que la Bible nous parle par des symboles. Cela veut dire un signe. Quand on dit un symbole, c'est un signe figuratif pour nous montrer une image ou une illustration. Donc un symbole, c'est un signe figuratif pour nous montrer une image ou une illustration. L'écriture emploie le symbole pour figurer l'esprit et pour nous faire mieux le comprendre. Et lorsque nous parlons de feu, Dieu n'utilisait pas seulement le feu comme symbole. Il y a plusieurs symboles dans la Bible. Le premier symbole de la Bible, on voit le vent. Genèse chapitre 1 verset 2, il est écrit « La terre était informe et vide, il y avait le ténèbre à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Quand on dit l'Esprit de Dieu, on voit le mot hébraïque « roua » qui veut dire « le vent se mouvait au-dessus des eaux ». Donc Dieu utilise parfois le vent pour illustrer son esprit. Le deuxième symbole que Dieu utilise, on voit la colombe. Et dans la colombe, qu'est-ce que nous voyons? On voit, il est écrit dans Luc chapitre 3 verset 22, et le Saint-Esprit descendait sur lui sous une forme corporelle comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles: Tu es mon fils bien-aimé, en toi je mis toute mon affection. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc on voit que le Saint Dieu utilise des symboles. Vous voyez, Dieu utilise des symboles pour nous illustrer. Un troisième symbole, on voit l'huile. Ce n'est pas que Dieu est l'huile, mais l'huile est le symbole du Saint-Esprit. Luc chapitre 4, verset 18, il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Vous voyez, Jésus était oint par l'huile. L'huile est le symbole du Saint-Esprit par rapport à l'action et la puissance. Et le quatrième symbole, on voit le feu. Le feu, c'est aussi le symbole du Saint-Esprit. J'en reviendrai pour donner plus de détails. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 6. Il est écrit, la langue est aussi un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres. Vous voyez? La langue est aussi un feu, dit la Bible. Lorsqu'on parle, c'est comme un feu. Vous voyez? Bien-aimés dans le Seigneur, dans Jean chapitre 7, verset 37, on voit encore Dieu donne une image, un symbole du Saint-Esprit. C'est quoi? L'eau. L'eau, c'est l'image du Saint-Esprit. Jean chapitre 7, verset 37 à 38, il est écrit, celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Vous voyez? Un autre symbole, on voit le sceau. Éphésiens chapitre 1 verset 13. Il est écrit en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc les sceaux, c'est aussi le symbole du Saint-Esprit. Chez les Juifs, les sceaux marquaient la fin d'une transaction.
Lorsque l'accord était réalisé, l'acte passé et le prix payé, on a posé le sceau sur les contrats pour le rendre définitif. Amen. Et le dernier symbole, on voit les gages, Dieu les gages. Bien-aimé dans le Seigneur, on voit dans Éphésiens chapitre 1 verset 13, il est écrit « Lequel est un gage de notre héritage, la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu veut bénir quelqu'un, quand Dieu veut donner à quelqu'un son esprit, Dieu vient sceller, Dieu vient marquer. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'était juste pour donner quelques symboles que la Bible nous révèle. Et aujourd'hui, je vais parler de feu. Et je vais dire que lorsqu'on parle de feu, le feu symbolise aussi la personne de Saint-Esprit. Ce n'est pas que le feu est le Saint-Esprit, mais le feu est le symbole du Saint-Esprit. Amen. Pourquoi? Pour marquer sa présence. Exode 3:2. L'ange de l'Éternel lui apparaît dans une flamme de feu au milieu d'un buisson, dit la Bible. Il est écrit dans Actes 2:3. De langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Et vous allez aussi voir, à part que le feu symbolise la personne du Saint-Esprit, le feu symbolise aussi les œuvres du Saint-Esprit. Quand le feu de l'Esprit vient sur nous, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est pour nous guider. Exode 13:21. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, dit la Bible. Et le deuxième aspect, on voit le jugement. Pour juger. Genèse, ou bien Hébreux 12:29. Car notre Dieu est un feu dévorant. Et aujourd'hui, je vais m'asseoir en ce qui concerne le feu. Dit le feu. Le feu. Le feu, c'est aussi le symbole du jugement. Parce que la Bible déclare que notre Dieu, il est un feu dévorant. Hier, j'avais expliqué l'histoire d'Élie selon 1 Roi, chapitre 18, versets 36 à 39. Les enfants d'Israël étaient dans la confusion parce qu'il y avait le Dieu de Baal. Akab avait initié le peuple du Seigneur à adorer Baal. Et cela causa la confusion. Et pour mettre fin à cette histoire, pour juger Baal, il fallait que le feu descende du ciel. Il avait prié et le feu était descendu. Le feu avait consumé l'Holocauste, dit la Bible. Et après cela, Israël tourna son cœur. Israël se retourna vers le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc le feu avait jugé. Il y avait le jugement qui était descendu sur la montagne de Carmel. Bien-aimés dans le Seigneur, à part ça, vous allez voir aussi, la Bible nous parle d'une ville qui s'appelle Sodome et Gomorrhe. Dit Sodome et Gomorrhe. Genèse 13:13, il est écrit, les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. Vous allez voir qu'on parle de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est une pratique magique en vue d'exercer une action généralement néfaste, déplorable, malsain, mauvais sur un être humain. Et souvent c'est par un sort, par un envoûtement, par une possession, par la manipulation, par la méchanceté. C'est ça la sorcellerie. Et on voit que les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. Je peux dire que ces gens pratiquaient aussi la sorcellerie. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible déclare que Dieu avait envoyé 2 anges, 2 hommes dans cette ville. Parce que Dieu avait vu que les gens étaient méchants. Il est écrit qu'ils n'étaient pas encore couchés, que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison. C'était la maison de Lot. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population, dit la Bible, était accourue. Ils appelèrent Lot, lui dire, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Faites-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Vous voyez, il y avait 2 hommes, 2 anges. Mais il y avait les hommes qui ont voulu aussi coucher avec eux. Le fait que je suis connecté sur YouTube, je dois parler avec sagesse. Bref, on voit ces gens qui pratiquaient certaines pratiques qui n'étaient pas bonnes. Et Dieu n'a pas aimé cela. Vous allez voir, après Dieu était obligé de condamner, de juger ces gens.
Genèse chapitre 19, verset 23. Il est écrit, le soleil s'élevant sur la terre lorsque Lot entra dans Soar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit des villes, toute la plaine et tous les habitants de villes. Bref, il y avait le feu qui était descendu sur cette ville et il y avait la destruction totale. Le feu symbolise le jugement. Apocalypse chapitre 19 verset 20, il est écrit que la bête fut prise avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle le prodige par lequel il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous de jetés vivants dans le temps ardent de feu et de soufre. On parle de l'enfer. L'enfer, c'est aussi un symbole du jugement. Apocalypse chapitre 20 verset 10. Le diable qui les séduisait fut jeté dans le temps de feu et de soufre et où sont la bête et le faux prophète. Bref, le feu c'est le jugement. Et nous voyons que les gens qui sont méchants, leur sort c'est le feu. Et nous allons prier en ce jour contre tous ceux qui veulent ta mort, tous ceux qui sont méchants vers toi. Tu ne vas pas détruire leur vie, mais tu vas demander à Dieu que le jugement tombe sur eux au nom de Jésus de Nazareth. Que le jugement de Dieu tombe sur toute personne qui veut ta mort, sur la sorcellerie, sur les démons de ta famille, sur les démons de ton quartier, sur les esprits qui troublent ta vie. Tu vas demander à Dieu que le jugement tombe sur eux dans le nom puissant de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour du jugement. Je dis, aujourd'hui, c'est le jour du jugement. La puissance de l'esprit va descendre, en fait, de consumer les œuvres de la sorcellerie. Tout hôtel qui parle contre ta vie, hôtel de famille qui réclame ta vie. Tu es un homme courageux, tu es une femme courageuse, mais tu ne te retrouves pas. Tu fais que tourner en rond. Ce n'est pas possible. C'est qu'il y a une pratique maléfique quelque part. S'il y a la fumée, c'est qu'il y a le feu quelque part. Ce n'est pas possible. Une femme qui est belle, plus de 45 ans, mais elle fait que tomber dans le mets des escrocs. Ce n'est pas possible. Si vous voyez que votre vie tourne en rond, vous faites que prier, mais vous ne voyez pas les résultats. Oh, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Et aujourd'hui, nous allons prier pour que le jugement descende au nom de Jésus. Le feu de l'esprit va localiser le feu de l'esprit va localiser la source de nos problèmes. Le feu de l'esprit va localiser d'où viennent nos problèmes. Toi tu ne sais pas, mais Dieu par sa puissance et par sa main, il va descendre en fait de juger les œuvres de la sorcellerie. Celui qui combat ta vie, aujourd'hui il aura une frappe de la part de l'Éternel. Le jugement va descendre sur lui. Parce que Dieu, il va agir. La puissance de Dieu est disponible pour toi. Karasatata. La Bible déclare qu'à moi la vengeance, à moi la rétribution. Aujourd'hui, c'est le jour de l'Éternel. Dieu va venger sur tes ennemis, sur la sorcellerie, sur l'occultisme, sur les blocages, sur la stagnation, sur la pauvreté, sur les étoiles de famille, sur tout puissant de Satan. Oh my God. Le feu va descendre au nom de Jésus de Nazareth. Commencez à prier. Dis-lui merci parce qu'il est bon. Quand tu souffres, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas te voir manipuler. Il y a beaucoup de gens, vous êtes manipulés spirituellement. Vous êtes en train de dormir, mais dans le monde spirituel, il y a déjà un complot qui a été établi. S'il y avait un complot qui était établi pendant cette nuit, durant cette nuit, nous allons l'annuler par la puissance de feu. S'il y avait un programme maléfique, une programmation démoniaque contre ton âme, contre ton corps, contre ton esprit, contre ta famille, contre tes enfants, contre ta maison, nous allons déprogrammer cela par la puissance de Dieu. Le feu va descendre et les œuvres de Satan seront consumées. La sorcellerie dans ta famille sera consumée. Celui qui pratique la sorcellerie, il va recevoir le paix de l'esprit. Il va être neutralisé par le feu. Même consumé. Commencez à prier du Seigneur, merci. Chers chrétiens, n'ayez pas peur de sorciers.
N'ayez pas peur de démons. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu, il a toute autorité. Il dit dans sa parole, voici, je vous ai donné le pouvoir. Nous avons le pouvoir de détruire les œuvres de Satan. Nous avons le pouvoir de détruire les pratiques démoniaques. Nous avons le pouvoir de détruire toute manipulation démoniaque. Alléluia, alléluia. Allez prier. Remerciez le Seigneur pour le pouvoir que nous avons reçu. Remerciez le Seigneur pour la puissance que nous avons reçue. Remerciez le Seigneur parce que nous sommes plus que vainqueurs. Dans cette bataille, mon frère, tu es un vainqueur. Ma soeur, dans cette bataille, tu es programmé à remporter la victoire. Victoire dans le mariage, victoire dans ton âme, victoire dans ton corps, victoire dans ta maison, victoire dans tes affaires, victoire dans le mariage, victoire dans la foi, victoire dans tes études, victoire dans la vie de tes enfants, victoire, 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 victoire par le feu de l'esprit. Quand le feu descend, c'est pour nous communiquer la victoire. Quand le feu descend, c'est pour détruire les œuvres de Satan. Quand le feu descend, c'est pour nous marquer la marque de distinction, la marque divine, la marque du royaume, la marque de la divinité, la marque de oh my God. Quand le feu descend, c'est pour nous distinguer. La Bible déclare qu'il y aura une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Le temps est arrivé où Dieu veut te distinguer. Dieu veut te séparer de la masse. Dieu veut te séparer. Et pour que Dieu te sépare, la séparation sera possible que par le feu. Oh my God. Priez, bien-aimés. Remerciez le Seigneur. Dis, Père, merci parce que tu es Dieu. Merci pour ce temps. Merci pour la journée. Au nom de Jésus de Nazareth, la gloire de Dieu va descendre sur toi, mon frère. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de démons. N'ayez pas peur des sorciers. Psaume chapitre 13, 106, verset 18. La Bible déclare que le feu embrasse leurs troupes. La flamme consuma le méchant. Ceux qui sont méchants vers toi, aujourd'hui, leur méchanceté sera consumée par le feu. Oh my God. La Bible déclare dans Nombre chapitre 26 verset 10. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit avec Corée. Quand moururent ceux qui étaient assemblés et que le feu consuma les 250 hommes. Oh my God. La Bible déclare dans Nombre 16, 35. Le feu sortit auprès de l'Éternel et consuma le deux. Oh my God. Notre Dieu est un feu dévorant, dit la Bible. Quand il y a l'injustice dans ta vie, je dis, quand il y a l'injustice dans ta vie, injustice dans le domaine du mariage, injustice dans les finances, injustice dans ta santé, sachez-le que pour que la justice soit établie, la justice viendra que par le feu, Karababakata. S'il y a l'injustice à cause de la sorcellerie, s'il y a l'injustice à cause de la méchanceté, sachez-le que la justice sera établie par le feu. Le feu, c'est le symbole de la justice de Dieu. Oh my God, my God, my God. Priez, remerciez le Seigneur. Dis Seigneur, merci parce que tu es le soleil de la justice. Quand vous voyez le soleil, qu'est-ce que vous voyez? Le soleil, c'est le feu, Karabakata. Le soleil, c'est le feu. Oh my God. Prions. Je te dis merci, toi qui es notre Dieu. Je bénis ton Saint-Nom, toi le véritable. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu de justice. Le soleil de la justice. Le soleil levant. Père, je te rends grâce. Père, je te bénis. Père, je lève ton Saint-Nom parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour ce temps précieux. Merci pour la grâce. Merci pour la faveur. Merci pour la miséricorde. Merci parce que tu es notre Dieu. Mon âme te bénit. Mon âme te célèbre. Mon âme te rend de multiples actions de grâce parce que tu es Dieu. Parce que tu es bon. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bonté. Merci parce que tu es Dieu. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Béni soit ton nom, toi qui es Dieu.
Béni soit ton nom, toi le Saint d'Israël. Père, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme. Il est écrit dans la parole que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Béni soit ton nom, toi qui es le Saint d'Israël. Béni soit le Dieu infaillible. Béni soit ton nom, toi qui es le Créateur des cieux de la terre. Oui, le ciel a une propriété. La terre a aussi une propriété. C'est toi qui l'as créée et c'est toi qui la possèdes. Je bénis ton Saint, Père, le Créateur de l'univers, c'est toi, le Père de gloire, le Père céleste. Tu es Adonai, Seigneur. Merci pour ce temps précieux. Tu es le Dieu fort, le Dieu puissant, le Dieu qui révèle des choses cachées à ses prophètes, le Dieu des esprits des prophètes, le soleil de la justice, le soleil élevant, c'est toi. Père, je te rends grâce. Père, je te bénis. Père, je te célèbre parce que tu es bon, parce que tu es vivant. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ce temps. Merci Père parce que tu es vivant. Au nom de Jésus, mon âme te bénit. Mon âme te célèbre. Mon âme te rend de multiples actions de grâce. Parce que tu es Dieu. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci pour toutes choses. Merci Père parce que tu fais au-delà de ce que je vois. Tu fais au-delà de ce que je peux imaginer. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu es le soleil levant. Le soleil de la justice. C'est toi qui établis la justice. Parce que tu es un Dieu qui est juste. Alléluia. Bien-aimé, écoutez. Tu vas prier et recommander cette journée entre les mains du Seigneur. Il est écrit dans la parole, recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Priez pour la journée que Dieu t'a donnée. Dis Seigneur, que cette journée soit mise à part, qu'elle soit sanctifiée. Il est écrit que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Priez Dieu, dis-lui de sanctifier ta journée, de sanctifier tout ce que tu vas faire en ces jours, de sanctifier ton travail, de sanctifier ta maison, de sanctifier ton âme, de sanctifier ton corps, de sanctifier tes finances. Au nom de Jésus, priez. Dieu dit dans sa parole, cherchez la paix et la sanctification sur laquelle personne ne verra le Seigneur. Quand tu sanctifies ta journée, cela veut dire elle sera mise à part. Quand tu sanctifies ta maison, cela veut dire ta maison deviendra la réserve de l'Éternel. Priez, sanctifiez cette journée, sanctifiez ton âme, sanctifiez ta vie. Au nom de Jésus, prions. Tu es saint Seigneur et tu veux que nous marchions dans la sainteté. Sanctifie mon âme. Sanctifie-moi Seigneur par ta parole et par la prière. Il est écrit que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Sanctifie mon âme. Sanctifie Seigneur mes pensées. Sanctifie mes désirs. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu es le Saint d'Israël. Tu es celui qui sanctifie. Tu es celui qui purifie. Il est écrit, lorsque tu avais créé le ciel et la terre, le 7e jour, tu bénis ça. Tu le bénis ça et tu les sanctifias. Le 7e jour est mis à part. Je veux que cette journée soit mise à part. Je veux que ma vie soit mise à part. Je vais devenir la réserve de l'Éternel. Mets-moi à côté pour de bonnes œuvres. Au nom de Jésus, consacre-moi, Père. Que mon âme soit consacrée, sanctifiée. Que mes pensées soient sanctifiées. Au nom de Jésus. Et je prie pour cette journée. Donne-moi la force, Seigneur, de m'attacher à toi. Donne-moi la force et la grâce. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de me donner à toi. Au nom de Jésus. Que je sois mis à part. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Que ta parole soit au centre de ma vie. Que ta parole me lave. Que ta parole me purifie. Que ta parole me nettoie. Que ta parole puisse me sanctifier. Parce que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien aimé, écoutez. Je vais donner des différents sujets de prière. Amen. Des différents sujets de prière. Le thème, c'est le feu contre la sorcellerie.
le feu contre la sorcellerie. La sorcellerie est une réalité. Il y a certains qui ne croient pas. Il y a certains chrétiens qui disent que non, la sorcellerie n'existait pas. Il y a certains qui disent que non, la sorcellerie n'existait pas. Nous sommes au temps de la grâce. Si tu ne crois pas à la sorcellerie, c'est que tu es toi-même un grand sorcier. Si tu ne crois pas à la sorcellerie, c'est que toi-même tu es un grand sorcier. La sorcellerie, c'est une pratique magique en vue d'exercer une action qui est généralement néfaste, déplorable, malsaine, dit la Bible. Et souvent, c'est sur un être humain. Et cette pratique est pratiquée par l'envoûtement, par la manipulation, par un sort et par peut-être la méchanceté. Beaucoup d'entre vous, si vous souffrez aujourd'hui, ce n'est pas parce que Dieu ne vous a pas béni. Dieu vous a déjà béni. Mais il y a une pratique satanique contre vous. Il y a une force spirituelle qui combat votre vie. Et nous allons prier. Dieu dit dans sa parole qu'il est le soleil de la justice. Il est le soleil levant. Mais quand vous regardez le soleil, en réalité, le soleil, c'est le feu. C'est une flamme de feu. Amen. C'est aussi démontré scientifiquement parlant. Le soleil, c'est l'image de Dieu. Et il est le feu devant, dit la Bible. En face de la sorcellerie, en face de la méchanceté, bien-aimé, la solution est simple. C'est de le détruire. Jésus, il était venu en fait de détruire les œuvres de ténèbres. Comme vous voyez que votre vie tourne en rond, c'est possible qu'il y a quelque chose de satanique quelque part qui vous combat. Et nous allons prier que le feu descende ce jour. Premier point de prière, demandez la justice de Dieu. Parce que le feu, c'est l'image de la justice. Le feu, c'est l'image du jugement. Premier point de prière. Tu vas dire, Seigneur, élève-toi dans ma vie. Élève-toi dans ma vie. Et établis ta justice. Dis, Seigneur, élève-toi dans ma vie. Que ta justice apparaisse dans ma vie. Que ta justice apparaisse dans mon âme. Que ta justice apparaisse dans ma maison. Que ta justice apparaisse dans ma famille. Que ta justice apparaisse dans mes finances. Que ta justice apparaisse dans mon mariage. Prions au nom de Jésus de Nazareth. Certains d'entre vous, en ces temps, vous devriez être très loin. Mais Satan vous a retardé. À cet âge-là, vous devriez avancer depuis longtemps. Mais à cause de la sorcellerie, vous êtes dans le retard. La sorcellerie cause le retard. Et si c'est toi, dis non, je refuse d'être dans le retard. Seigneur, établis ta justice dans ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez prier. Priez pour la justice de Dieu. La justice de Dieu dans ta vie. La justice de Dieu par le feu de l'Esprit. Père, je prie en ces jours. Tu es le Dieu de justice. La Bible déclare que tu es le soleil levant. Le soleil de la justice. Oh, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es capable, Seigneur, d'établir ta justice dans la vie de quiconque t'invoque. Je t'invoque en ces jours, Seigneur. Toi qui es le Dieu qui est juste. Seigneur, établis ta justice dans ma vie. Là où il y a les blocages, Seigneur. Là où il y a des choses que je ne maîtrisais pas. Là où il y a des attaques démoniaques. Oh Père, je prie pour ta justice au nom de Jésus de Nazareth. Ta justice est dans ma vie, Seigneur. Ta justice est dans ma maison. Ta justice est dans mon mariage. Ta justice est dans mes finances. Tu es un Dieu qui est juste, Seigneur. Ta justice, Seigneur. Je prie, Père, pour la justice. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, confonds mes ennemis. Là où il y a la sorcellerie, détruis cela par la puissance du Saint-Esprit. Là où il y a des blocages, Père, établis ta justice. Dans le nom de Jésus. Tu n'aimes pas les blocages.
Tu n'aimes pas voir tes enfants souffrir. Tu n'aimes pas voir un homme souffrir. Et c'est pour cela que je prie, Père. Toi qui es le soleil de la justice, établis ta justice. Établis ta justice. Établis ta justice. Ta justice est dans ma maison. Ta justice est dans mes projets. Ta justice est dans mes finances. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Elle avait toi, Seigneur, dans la gloire. Elle avait toi dans ta puissance. Au nom de Jésus. Tu as le soleil de la justice. Tu as les soleils et les vents. Elle avait toi. 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 Elle avait toi ce matin. Elle avait toi ce matin. Elle avait toi le véritable. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu qui punit les iniquités. Le Dieu qui punit l'iniquité de père. Oh, jusqu'à troisième, même à quatrième génération. Le Dieu qui punit, c'est toi. Elle avait toi, Père. Elle avait toi. Nous croyons en Jésus, Seigneur. Et la Bible déclare qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Elle avait toi, Père. Là où il y a la condamnation, Père, elle avait toi par ton feu. Elle avait toi par ton feu. Elle avait toi par ton feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Détruis toute condamnation. Condamnation démoniaque, condamnation par la sorcellerie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Elle avait toi, Père, toi le soleil de la justice. Elle avait toi, Père, toi le soleil levant, au nom de Jésus. Que ta justice s'établisse dans ma vie, que ta justice s'établisse dans mon âme, que ta justice s'établisse dans ma santé, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ta justice s'établisse ce matin. Alléluia. Que ta justice s'établisse. Que ta justice s'établisse. Que ta justice s'établisse. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, écoutez. Écoutez cette parole prophétique. Pendant que je prie, j'entends dans mon esprit une femme qui s'appelle Nathalie. Une femme qui s'appelle Nathalie. Vous êtes en France. Karasi Tsuriasaka. Il y a une femme qui s'appelle Nathalie. Vous êtes en France. Et je vois dans mon esprit que vous tournez en rond. Dans les domaines de mariage, vous tournez en rond. Dans les domaines de finances, vous tournez en rond. Et vous êtes une femme qui prie beaucoup. Mais malgré vos prières, vous voyez l'opposé des promesses de Dieu. Et vous avez aussi reçu des prophéties concernant votre vie. Mais il n'y a rien qui change. Le Seigneur m'a révélé la cause. Pourquoi est-ce que ta vie n'évolue pas? C'est parce qu'il y a eu une pratique maléfique sur toi. C'est parce que ton nom a été vendu dans le monde spirituel. Ton nom est utilisé dans le monde spirituel. Bref, ton identité est utilisée spirituellement. Il y a une soeur qui s'appelle Nathalie. Elle lève la main droite, je vais prier. Karasata. Elle lève la main droite, je vais prier pour toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Que celui qui avait volé ton identité reçoive la justice de Dieu au nom de Jésus. Que celui qui avait volé ton mariage reçoive la justice de Dieu au nom de Jésus. Que celui qui avait volé ta destinée, qu'il reçoive le feu au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth, à partir d'aujourd'hui, que ta vie soit rétablie, que ta vie soit établie. Reçois ta délivrance, touche ta délivrance, qu'il y ait un changement, qu'il y ait une transformation dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Mon frère, même si ces messages ne te concernent pas, ma soeur, même si ces messages, ton nom n'est pas Nathalie, mais si tu crois à la parole de Dieu, ce que je déclare va te toucher. Au nom de Jésus. Si on a volé ta vie, sur ma parole, récupérez-la maintenant. Par le feu de l'esprit. Oh my God. Deuxième point de prière. Écoutez. Deuxième point de prière. Que dit la Bible? Genèse, chapitre 13, verset 13. La Bible déclare, les gens de Sodome étaient méchants. Vous voyez? Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Vous avez certainement entendu parler de l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Pourquoi est-ce que Dieu avait détruit cette ville? Parce que les gens de la ville étaient méchants.
Deuxième point de prière. Le feu sur la méchanceté des hommes. Vous savez, il y a certaines personnes qui sont tellement méchants. Même Satan est étonné de sa méchanceté. Il y a certaines personnes, vous êtes tellement, oh my God. Il y a certaines personnes qui sont tellement méchantes, à tel point que même Satan est étonné. Amen. Nous allons prier contre la méchanceté. Vous savez, la sorcellerie, c'est aussi la méchanceté. Parce qu'un homme méchant, il veut détruire. Un homme méchant, il cherche l'échec de son voisin, l'échec de son prochain. Nous allons prier contre la méchanceté. Toi, tu ne sais pas. Mais il y a quelqu'un qui se cache, toi, tu ne sais pas. Il veut ta mort. Il veut ton échec. Nous allons prier. Même si tu ne connais pas la personne, mais par la prière a la capacité de localiser avec précision. La prière, c'est comme un char de combat. La prière, c'est comme une bombe atomique. Et nous allons libérer les bombes atomiques. Répétez après moi. Dis, mon Père, au nom de Jésus de Nazareth, que ceux qui sont méchants vers moi, que toute personne qui pratique la sorcellerie envers moi, mon Père, que quiconque pratique la méchanceté envers moi, la méchanceté envers ma destinée, la méchanceté envers mon mariage, la méchanceté envers ma maison, la méchanceté dans mes finances, mon Père, que quiconque est méchant envers moi, au nom de Jésus de Nazareth, qu'il reçoive le feu maintenant. Qu'il reçoive le feu maintenant. Mon Père, que le feu localise la sorcellerie dans ma maison. La sorcellerie dans ma famille. La sorcellerie dans mes finances. La sorcellerie dans mon âme. La sorcellerie dans mon corps. Au nom de Jésus de Nazareth. Mon Père, que le feu de sang, en fait de détruire les œuvres de la sorcellerie. Mon Père, libère ton feu, libère ton feu, libère ton feu, libère ton feu, libère ton feu. Allez, priez. Rebabazada ribekese yatorobokete. Durobo sarababakata. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez, priez avec moi. Priez avec moi. Pendant que tu pries, tu tapes le main. Kabata diasote bebekete. Ribabasata babakata. Benga turobo sababateke. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, je me lève avec le pouvoir que tu m'as donné. Père, je me lève avec l'autorité que tu m'as donnée. Contre toute pratique maléfique. Toute pratique de la sorcellerie. Dirigée contre ma vie. Retourne à l'expéditeur au nom de Jésus de Nazareth. J'anéantis, Père, toute attaque maléfique. Attaque démoniaque. Attaque satanique. Dirigée contre ma vie. Je l'anéantis, je le détruis au nom de Jésus de Nazareth. Que celui qui me combat reçoive lui-même ce qu'il a envoyé. Celui qui a envoyé la sorcellerie, je retourne cette sorcellerie contre lui au nom de Jésus. Retourne à l'expéditeur par le feu, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je me lève contre tout puissant de Satan. Je me lève contre la méchanceté des hommes, la méchanceté, Père. J'ai pris, Père, que la justice se lève par le feu, 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 par le feu. La Bible me dit que ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Celui qui combat ma vie, qu'il moissonne ce qu'il a, qu'il moissonne ce qu'il a semé. Celui qui a sémé la peur, celui qui a sémé la mort dans ma vie, qu'il moissonne sa propre mort. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que celui qui veut manger ma chair, qui mange sa propre chair. Celui qui veut boire mon sang, qui boit son propre sang. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que celui qui a creusé une fosse pour que je tombe, je ne tomberai pas.
et je passerai. Et que cette pierre, Seigneur, que cette piège, que cette fausse, Seigneur, puisse réclamer celui qui l'a creusé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que toutes les balles spirituelles dirigées contre ma vie, toutes les balles, Père, qui viennent du nord, toute flèche qui vient du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, dirigée contre ma vie, elle retourne à l'expéditeur. Retourne à l'expéditeur au nom de Jésus de Nazareth. J'ai pris, Père, contre toutes les balles démoniaques dirigées contre ma vie. Père, je libère les bombes, Karabasaka. Que ta patte, que ta parole, que ton feu localise toute attaque dirigée contre ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez. Écoutez, chers chrétiens. Troisième point de prière. La sorcellerie dans le mariage. Le mariage. Vous savez, le mariage est très combattu. Hein? Vous allez voir déjà dans les jardins d'Éden. Il y avait déjà une attaque dans le mariage. Hein? Quand vous voyez que le diable, il veut manipuler la femme, il dit à la femme, est-ce que Dieu a dit? Ça, c'est la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, c'est l'action de manipuler. La sorcellerie, c'est l'action de nuire. Déjà dans le jardin d'Éden, Satan avait attaqué le mariage. Tu es là, tu pries beaucoup et tu te poses des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est possible que ton mariage est manipulé quelque part. Tu es là, tu te poses des questions. Seigneur, l'âge est avancé. Hein? Écoutez, Dieu a fait sa part. Jésus, il a tout accompli. Il a libéré la bénédiction spirituelle sur toi. Mais nous allons prier au fait que ce qui est spirituel devient physique. Amen. Et parfois, tu pries, tu vois que malgré tes prières, il n'y a rien qui marche. Chers chrétiens, aujourd'hui, ce qui ne marchait pas, ça va marcher. Parce qu'il y a l'onction, il y a la puissance, il y a la parole et il y a la grâce. Nous allons prier. On fait d'écraser, d'éradiquer la sorcellerie dans nos mariages. Si tu es célibataire, priez que tout plan démoniaque contre ton mariage soit éradiqué. Tu es marié, priez contre tout plan démoniaque contre ton mariage soit éradiqué. Tu es une femme veuve, priez, peut-être que tu veux te marier. Bref, répétez après moi. Dis, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, au nom de Jésus de Nazareth, je refuse de souffrir dans le mariage. Mon Père, au nom de Jésus de Nazareth, je prie contre tout mariage spirituel, alliance avec des démons, que tout mariage spirituel qui est établi dans le monde spirituel, alliance avec des esprits, alliance avec des démons, dans le nom de Jésus de Nazareth, mon Père, que toute bague spirituelle, que toute robe spirituelle qui m'a été donnée pendant la nuit, que le feu le consume au nom de Jésus de Nazareth. Mon Père, que toute bague spirituelle, que toute robe spirituelle, que tout ce qui était fait spirituellement, rituel spirituel, fête spirituelle, mariage spirituel, enfant spirituel, au nom de Jésus de Nazareth, que le feu détruise cela, que le feu détruise toute alliance, mariage spirituel, dans le nom de Jésus, 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 allez priez, détruire Karabasata, Ribasita Babataka, au nom de Jésus. Certains d'entre vous, vous n'arrivez pas à vous marier, parce que spirituellement, vous êtes déjà mariés. D'autres, vous êtes mariés, mais c'est comme si vous n'êtes pas mariés. Parce qu'il y a un homme de nuit, il y a une femme de nuit. Mais ce matin, priez que le feu descend, Karabakata, que le feu descend dans ta maison, que le feu descend sur ton lit, que le feu descend dans la chambre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ah, priez. Père, je prie
Que ta justice descend. Je me lève contre la sorcellerie, la manipulation, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mon Père, je prie pour le mariage. Le mariage est souvent combattu. Le mariage est très combattu, Seigneur. Mais je prie, Père, contre tout serpent caché, tout serpent qui se cache dans ma maison, tout serpent qui se cache dans mon mariage, qu'il sort par le feu, 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 au nom de Jésus, 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 je libère la puissance de Dieu dans ma maison, dans ma maison, dans ma maison. La Bible me dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que le feu descend, que le feu descend, que le feu détruise, que le feu paralyse les œuvres de Satan. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que toute parole qui était dite dans le monde spirituel, dans l'invisible ou dans le visible, contre mon mariage, je l'annule, je l'annule, je l'annule au nom de Jésus. Méchanceté des hommes, méchanceté démoniaque, je les détruis par la puissance de Dieu, par la parole de Dieu, par la puissance de Dieu, par la parole de Dieu. Je libère mon mariage par le feu, par le feu, par le feu. Je libère ma maison par le feu, par le feu, par le feu, au nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth. Oh my God. Je libère ma maison. Je libère ma maison. La Bible me dit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que ma maison soit libre. Que mon mariage soit libre. Que je vive un mariage heureux. Au nom de Jésus. Que ma maison soit comme un jardin d'Éden sur la terre. Que je vive le jardin d'Éden sur la terre. Au nom de Jésus. Je prie pour mes enfants. Père de grâce, que toute pratique maléfique dirigée contre mes enfants soit brisée par le feu, soit brisée par le feu, soit brisée par le feu, soit brisée par le feu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Même aussi pour ma famille, je prie, Père, contre toute œuvre de la sorcellerie. Je décrète, je déclare que cela soit annulé au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, écoutez. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prier pour nos familles. Je pense sur les 4 points de prière. Nos familles. Si tu as le Saint-Esprit, gloire à Dieu. Si tu es né de nouveau, gloire à Dieu, gloire en son Saint-Nom. Si tu es béni, gloire en son Saint-Nom, gloire à Dieu. Mais qu'en est-il avec ta famille? Qu'en est-il avec tes frères? Est-ce qu'eux tous connaissent le Seigneur? On ne peut pas accepter, moi je ne peux pas accepter que je suis né de nouveau, mais je vois ma famille souffre. Satan détruit des vies. Non, je ne peux pas permettre, tant que je suis dans cette famille, que Satan règne. Mon frère, ma soeur, ne permets jamais Satan régner dans ta famille. Toi tu es la lumière, il ne faut jamais accepter. N'acceptez jamais. Et tu peux influencer ta famille par l'onction, par le feu de l'esprit, par la prière. Nous allons prier pour nos familles. Dans chaque famille, il y a des esprits. Ne me regardez pas comme ça, je vous dis la vérité. Dans chaque famille, il y a des esprits. Parce que nous ne sommes pas au paradis quand même, nous sommes sur la terre. Mon frère, ta famille ne vient pas du ciel. Ta famille est terrestre. Et Satan règne sur la terre. Dans chaque famille, il y a des géants. Dans chaque famille, il y a des esprits. Si dans chaque pays, il y a des hôtels, il y a des esprits. Si dans chaque territoire, il y a des esprits, il y a des hôtels, et dans ta famille, tu crois que tu seras épargné? Dans chaque famille, il y a des esprits, il y a des hôtels, il y a des géants. Dans chaque famille, bien aimé, il y a des choses démoniaques. Mais nous avons la parole, nous avons le pouvoir d'agir contre la sorcellerie. 4 points de prière. Détruis les œuvres de la sorcellerie
dans nos familles. Manipulation spirituelle. Alliance satanique. Nous allons détruire cela par la puissance de la prière. Répétez après moi. Dis, Père, au nom de Jésus de Nazareth, la Bible a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Père, je veux que ma famille soit sauvée. Libère ma famille de toute injustice. Libère ma famille de la méchanceté. Libère ma famille des œuvres de Satan. Libère ma famille de toute alliance spirituelle. Que ma famille soit libre, Seigneur. Père, que ta justice descende dans ma famille. Père, tu es le Dieu de la justice. Père, que ta justice descende. Père, que ta justice soit établie dans ma famille, au nom de Jésus. Père, que ton feu descende. Que ton feu descende dans ma famille, dans ma famille, dans ma famille, dans ma famille. Que le feu, que le feu, que le feu, que le feu détruise les œuvres de Satan, détruise les œuvres de la sorcellerie. Au nom de Jésus, mon Père, mets le mal à l'aise, mets le mal à l'aise, mets les sorciers de ma famille mal à l'aise, qu'ils soient mal à l'aise, qu'ils soient mal à l'aise, pas le feu, 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 au nom de Jésus. Allez prier, oh my God, Karabasinda. Riba Robokebasata, Reba Sakaria Sekebekete. Allez, priez maintenant. Au nom de Jésus. Vous savez, les sorciers sont sérieux. Hein? Les sorciers, ils sont sérieux. Satan est sérieux. Les démons sont sérieux. Quand tu pries, soyez aussi sérieux. Karabasata. Père, je prie pour ma famille. Au nom de Jésus. La Bible déclare que les ténèbres ne régneront pas toujours. Je libère ma famille par le feu, par le feu, par le feu, que les œuvres de la sorcellerie soient paralysées, soient consumées au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je détruis les œuvres de la sorcellerie, je détruis les œuvres de Satan, je détruis les œuvres maléfiques au nom de Jésus, 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 au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Complot spirituel, au nom de Jésus, autel de famille, soyez renversés par le feu de l'esprit, au nom de Jésus. Programme maléfique, lien maléfique, héritage maléfique, héritage satanique au sein de ma famille, l'occultisme, sorcellerie, méchanceté. J'annule cela par le feu, par le feu, par le feu, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que tout ce qui était établi dans le monde spirituel contre ma famille, je l'annule. Programmation spirituelle contre ma famille, je l'annule. Contre des mariages, je l'annule. Contre des projets, je l'annule. Esprit de mort, j'annule ces puissances par le feu de l'esprit. Personne ne mourra avant le temps. Je me lève contre toute œuvre de Satan qui combat le mariage, divorce, mort prématuré, fausse couche, au nom de Jésus. Célibat prolongé, au nom de Jésus. Maladie, au nom de Jésus. Je me lève, Père, par la puissance de Dieu. Je détruis, Seigneur, je détruis les œuvres de Satan. Par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, par le fire. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, écoutez. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Je pense que c'est le 5e point de prière. Nous allons prier pour nos finances. Bien-aimés dans le Seigneur. On a des chrétiens qui prient beaucoup. Hein? Beaucoup de prières. Mais en même temps, il y a des factures impayées. Beaucoup de prières. Mais tu dois payer la maison. Beaucoup de prières. Hein? Mais tu souffres. Beaucoup de prières, même pas 100 euros. Beaucoup de prières, mais il y a les rouges. Hein? Les comptes là sont en train de pleurer. Bref, pauvreté. L'heure est grave. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent financièrement. Il y a des rouges dans les comptes. C'est pas possible. Pour un temps, oui. Mais pas à tout moment quand même.
Dieu peut permettre peut-être qu'on souffre pour un temps. Mais si vous voyez que vous êtes toujours dans les rouges, ça fait des années, il n'y a que des dettes, c'est pas possible. C'est pas la volonté de Dieu. La Bible déclare que l'argent répond à tout. Hein? Mon frère, tu veux te marier, gloire à Dieu. Mais si tu n'as pas l'argent, comment est-ce que tu vas épouser une femme? Comment est-ce que tu vas faire une fête? Comment est-ce que... Tout dépend de l'argent. Dans le monde d'aujourd'hui, si tu n'as pas l'argent, tu es à côté. Même si tu parles en langue, tu fais de jeûne, tôt ou tard, tu dois acheter le pain. Et pour acheter le pain, tu dois avoir l'argent. On a des chrétiens qui souffrent. On voit la pauvreté. C'est pas possible. Nous avons le pouvoir, nous avons les mandats d'arrêter la pauvreté. Et parfois, Dieu a fait sa part. Mais toi, tu ne pries pas assez. Tu pries, mais tu ne sais pas qu'il y a des choses qui ont été faites dans ta vie, dans ta famille, qui bloquent ta destinée. Et nous allons récupérer notre destinée par le feu de l'esprit. Répétez après moi. Dis, mon Père, au nom de Jésus de Nazareth, je refuse de vivre dans la pauvreté. Je refuse de vivre dans des limitations financières. Mon Père, je refuse d'avoir de dettes. Mon Père, je refuse de vivre dans des blocages. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, élève-toi, établis ta justice sur mes finances. Ta justice sur mes finances. Père, je me lève contre toute force spirituelle qui combat mes finances, qui combat mes projets. Au nom de Jésus de Nazareth, que le feu descend, que le feu descend, que le feu descend, que ta justice soit établie dans mes finances, dans mes projets. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Allez, priez. Priez pour les finances. Priez pour les finances. Ne fais pas semblant, mon frère. Tu n'as pas l'argent, tu seras limité. Tu n'as pas l'argent, même si tu parles en langue, tu seras limité. Il te faut l'argent pour payer des factures. Il te faut l'argent pour acheter même une voiture. Il te faut l'argent pour acheter même une maison. Il te faut l'argent. Allez, priez. Priez, bien aimé. Arrêtez l'hypocrisie. Parce que comme si les chrétiens n'aiment pas parler de l'argent. Mais l'argent répond à tout, dit la Bible. Je prie dans le nom de Jésus de Nazareth. Je me lève contre la pauvreté. Pauvreté dans les finances. In the name of Jesus Christ. Je refuse, Seigneur, de vivre dans la mendicité. Je refuse d'être limité. Je refuse, Seigneur, de vivre des blocages financiers. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je me lève, Père, contre toutes mes noires qui combattent mes finances. Je me lève, Seigneur, contre toutes mes noires qui combattent mes finances. In the name of Jesus, je libère mes finances, je libère mes finances, je libère mes finances. Au nom de Jésus. Que tout hôtel qui combat mes finances, que toute pratique qui combat mes finances, qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche de percer, au nom de Jésus, blocage financier, blocage dans les finances, je détruis cela par la parole de Dieu, par la puissance de Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mon Père, que celui qui bloque ma vie soit lui-même bloqué par le feu de Dieu. Je retourne, Père, tout blocage est dirigé contre ma vie. Retourne à l'expéditeur, que le feu localise, Seigneur, celui qui combat ma vie, qu'il tombe, qu'il soit neutralisé, que tout esprit, Seigneur, qui est envoyé, déployé pour combattre mes finances. Père de grâce, que ton feu les empêche maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, que toutes tes paroles de la pauvreté, parole pour manipuler mon âme, pour manipuler mes pensées, pour manipuler, Seigneur, ma vie, je l'annule par la parole, par la puissance de Dieu, par la parole et par la puissance de Dieu, par la parole et par la puissance de Dieu. Je détruis les œuvres de Satan dans le nom de Jésus. La Bible déclare que Jésus, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, nous puissions nous enrichir.
La richesse est à moi. La Bible déclare que l'or est à Dieu. L'argent est aussi à Dieu. Je refuse de vivre dans des blocages. Je refuse. Oh my God. Bien de m'écouter. Un autre sujet de prière. Ça, c'est le 6e. Je vais arrêter au 7e point de prière. L'envoûtement. L'envoûtement. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a certaines personnes, en fait, les actes que vous posez, en réalité, ce n'est pas vous. C'est comme si vous vous réveillez après avoir posé certains actes. L'envoûtement est une réalité. Je dis, l'envoûtement est une réalité. Amen. Et parfois, quand on est envoûté, on va commettre ce qu'on appelle erreur sur erreur. Il y a beaucoup d'entre vous, vous êtes là, mais vous vous posez des questions. Pourquoi est-ce que j'ai posé un tel acte? Pourquoi est-ce que j'ai agi ainsi? Ce n'est pas vous, c'est l'envoûtement. Parce que vous, en réalité, vous ne devrez pas agir de la sorte. Je m'explique. Galates chapitre 3, verset 1. Qu'est-ce que dit la Bible? Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Qui vous a fasciné? Vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint, été crucifié. Amen. On voit les Galatiens, ils avaient l'intelligence, mais du coup, ils ont perdu l'intelligence. L'envoûtement, ça touche l'âme. L'envoûtement, ça touche les pensées. Certains d'entre vous, de nulle part, vous avez une pensée qui va vous pousser à commettre une erreur. Ce n'est pas normal, l'envoûtement. Imaginez-vous un homme qui est marié, il a sa femme, il a des enfants, tout va bien. De nulle part, il va aller dehors pour coucher avec une autre femme et cela va causer les divorces et les enfants vont commencer à souffrir. Selon vous, c'est quoi? Bien sûr, hein, il y a aussi la part de l'homme. Mais si vous voyez un homme qui a tout, il a une belle femme, il a tout ce qu'il faut, mais il laisse sa femme pour aller ailleurs. Ah, c'est pas normal. Ne dis pas quoi, ça c'est pas normal. Nous allons prier. L'envoûtement. Satan peut manipuler ton âme. Satan peut manipuler ton intelligence. C'est là où nous voyons dans Galates, Galates chapitre 3. Galates, sans intelligence, qui vous a fasciné? Envoûtement. Mets la main sur la tête. Nous allons prier pour nos pensées. Mets la main sur la tête. Répétez après moi. Dis, mon Père, au nom de Jésus de Nazareth, je refuse que mon âme soit manipulée. Mon Père, je refuse que mon intelligence soit manipulée. Mon Père, que toutes ces choses qui n'est pas de toi. Bien-aimé, mettez la main sur la tête, mets la main droite sur la tête pendant cette prière. Beaucoup d'entre vous, vous allez commencer à crier, vous allez commencer à vous manifester, et il y a d'autres qui vont tomber par terre. Si vous êtes assis, mettez-vous debout. Si vous êtes affaibli, là je comprends. Mais mettez-vous debout. Mettez la main sur la tête, la main droite sur la tête. Ça, je pense que c'est le dernier point de prière. L'envoûtement. Mets la main sur la tête, sur les fronts. Très bien. Répétez après moi. Dis, mon Père, au nom de Jésus de Nazareth, je refuse d'être manipulé. Je refuse que mon intelligence soit manipulée. Je refuse que mes pensées soient manipulées. Au nom de Jésus de Nazareth. Mon Père, que toutes ces choses qui n'est pas de toi, dans mon âme, dans mes désirs, dans mes pensées, dans mes sentiments, soient brûlées par le feu. Mon Père, que le feu consume mon âme, consume les œuvres de Satan. Mon Père, que tout ce qui n'est pas de toi, dans mon âme, sort. Mon Père, enlève la peur, enlève la déception, enlève la jalousie, enlève les mensonges,
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon Père, que ton feu inonde ma vie. Mon Père, que ton feu descend. 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 Allez, priez, priez, priez. Allez, priez, priez. Et la main sur la tête, priez. Ribabasata. Ribando robokeba. Ribasekatata. Priez maintenant. Priez contre l'envoûtement. Tes pensées. Esprit d'erreur. Tu commets erreur sur erreur. Et souvent tu commets une erreur, après c'est comme si tu te réveilles d'un profond sommeil. C'est pas normal, ça c'est l'envoûtement. Priez Karabakata. Et la main sur la tête, que le feu descend. 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 Au nom de Jésus. 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 Père, je prie pour mes pensées. Je refuse d'être manipulé au niveau de mes pensées. Mon Père, je prie pour mon intelligence. Je refuse que mon intelligence soit manipulée. Je libère mon intelligence. Que tout ce qui n'est pas de toi, que toute activité démoniaque dans mon âme, toutes ces monstres qui n'est pas de toi, toutes ces monstres qui s'opposent à toi, déception, rejet, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sentiment démoniaque, au nom de Jésus, désir maléfique, au nom de Jésus, je libère mon âme de l'envoûtement, de la sorcellerie, au nom de Jésus, mon Père, je me libère par la puissance de Dieu, par la puissance de Dieu, par la puissance de Dieu. Que toute force spirituelle, pensée obscure, dépression, me libère, tristesse, me libère, rejet, la peur, me libère, que mon âme soit libre. Libre au nom de Jésus. Libre au nom de Jésus. Bien-aimé, restez calme, je vais prier. Afin de clôturer la prière de ce matin. L'envoûtement est une réalité. Il y a beaucoup de chrétiens. Moi aussi j'étais comme ça. Souvent c'est comme si j'étais dans un sommeil. Et après avoir commis certains actes, c'est alors que je pourrais me réveiller, d'avoir conscience. C'est comme si ma conscience n'était pas là. Quelqu'un qui est envoûté, il n'a pas de conscience. Il y a beaucoup d'entre vous là. Vous devez commettre tout d'abord l'acte. Après avoir commis l'acte, c'est alors que vous aurez conscience. C'est pas normal. Ça, c'est l'esprit d'erreur. Et la main droite élevée, je vais prier, en fait, de clôturer la prière de ce matin. Il y a beaucoup à aborder, beaucoup de points que je peux aborder. Mais faute de temps, je dois clôturer. Et la main droite élevée, c'est l'heure de la prière prophétique. C'est l'heure de la prière prophétique. Père, merci parce que tu es bon. Merci pour ta grâce et ta faveur. Merci parce que tu es Dieu, que tu fais au-delà de ce que nous voyons. Tu fais au-delà de nos pensées. Tu fais au-delà de nos limites. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Seigneur, Satan détruit des vies. Satan ravage des vies. Satan divise des familles. Satan, il sème la terreur. Il détruit. Mais nous avons que toi, Seigneur. La seule attaque contre le diable, c'est par toi. Parce qu'il n'y a aucune force qui peut résister à Satan, à part la puissance du Saint-Esprit. Nous avons que toi, Seigneur. Sois attentif à la prière de ton serviteur. Écoute ma prière. Permets, Père de grâce, que des vies soient libérées par tout ce qui sortira de ma bouche. Un prophète, c'est un porte-parole de l'Éternel. Aidez-moi, Père de grâce, d'exercer mon ministère avec précision et avec puissance. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour toi là où tu es. Que le ciel s'ouvre en ta faveur. Que la main du Seigneur soit sur toi. Que la main du Seigneur soit ton partage. Je prie pour toi. Que tu voies la bonté de Dieu. Que tu voies la grâce de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Dieu dit dans sa parole, il fait grâce à qui il fait grâce. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde.
On voit l'histoire de Lot. Lot se retrouva où? À Sodome. Et il y avait des gens de cette ville qui étaient méchants. Il y avait la méchanceté. Il y a des choses que je ne vais pas dire dans le média, mais vous me comprenez. Quand on parle de Sodome et Gomorrhe, vous savez déjà de quoi il s'agit. Vu que je suis sur YouTube, je dois être prudent avec certaines paroles. Et malgré que Lot se retrouva dans cette ville, et Dieu avait accordé la grâce à cet homme. Ce n'était pas de lui-même, mais par Abraham. Dieu quand même a envoyé 2 hommes, 2 anges, pour le pargner de la destruction. Cela veut dire qu'il y a la grâce. Même si dans ta famille, il y a des pratiques maléfiques. Même si dans ta famille, il y a des gens qui n'aiment pas le Seigneur. Mais le fait que tu crois en Jésus, c'est que la grâce est possible. Je prie pour toi. Que la grâce du Seigneur soit ton partage. Que la grâce du Seigneur te pargne de la destruction. Que la grâce du Seigneur te protège. Que la grâce du Seigneur soit ton partage au nom de Jésus. Je prie pour toi. Que la bénédiction du Seigneur te localise. Dieu dit dans sa parole que tu seras béni à ton départ et à ton arrivée. Quand tu sors, que tu sois béni. Quand tu retournes, que tu sois béni au nom de Jésus. Je prie pour toi aussi que tu comprennes que notre Dieu, il est un Dieu qui est juste. Dieu n'aime pas la méchanceté. Chaque fois qu'il y a la méchanceté, il y aura toujours une résolution. Il y aura toujours la justice qui doit être établie. À Sodome, il y avait la méchanceté. Et la justice était établie par le feu. Le feu symbolise le jugement de Dieu. Toi qui vis dans la méchanceté, toi qui détruis des vies, faites attention. Parce que ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Je prie pour toi que tu te répandes de tes péchés et que tu sois bon. Notre Dieu est bon. Et tant qu'enfant de Dieu, nous héritons aussi quoi? Sa nature. Je prie pour toi. La Bible déclare que Satan, cela veut dire le faux prophète et la bête, ils seront tous jetés, vivant dans les temps ardents de feu et de soufre. Et à la fin du temps, le diable qui les séduisait, il sera jeté dans les temps de feu et de soufre, où sera la bête et les faux prophètes. Cela veut dire, il y aura un jugement sur quiconque pratique la méchanceté. Mais je prie pour toi, que tu sois conscient de tes œuvres, conscient de tout ce que tu fais, et que Dieu t'aide à pratiquer des bonnes œuvres, que Dieu t'aide à aimer ton prochain comme toi-même, que Dieu t'aide à être bon. Et je prie pour toi, que les œuvres de la sorcellerie ne puissent pas réussir dans ta vie, que tout ce qui était planifié, programmé contre ta vie, soit annulé sans effet au nom de Jésus de Nazareth. La sorcellerie ne va pas te tuer. La sorcellerie ne va pas te vaincre. La sorcellerie ne va pas te détruire, parce que celui qui est en toi est le plus fort que celui qui est dans le monde. Je prie pour toi, que Dieu te garde et que Dieu te protège contre les œuvres de Satan, au nom de Jésus de Nazareth. Tu ne mourras pas avant le temps. Tu ne tomberas pas, parce que le Seigneur va te tenir. Il va te relever. Il dit dans sa parole que l'Éternel a fermé les pas de l'homme et prend plaisir à savoir. S'il est tombé, il ne sera pas terrassé, parce que l'Éternel le tient la main. Si tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu, c'est que tu es dans la main du Seigneur. Je prie pour toi. Ne t'inquiète pas, parce que tant que tu es dans la main du Seigneur, tu seras imbattable, indestructible. Je prie pour toi. Que la main du Seigneur te protège. Que la main du Seigneur te garde. Dans le nom de Jésus de Nazareth.
Je prie pour toi que tu sois prudent aussi. La Bible nous dit, soyez simples comme la colombe et prudents comme le serpent. Chers chrétiens, ne soyez pas naïfs. La sorcellerie existe. Les démons existent. Les sorciers existent. Satan existe. Il faut beaucoup de prudence. Soyez prudents ces jours. Il faut être beaucoup prudent. Surtout dans ces derniers temps où nous sommes. Où Satan se déguise parfois en ange de lumière. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde la sagesse et le discernement pour être prudent. Soyez prudents, bien-aimés. Soyez prudents comme le serpent dit la Bible. Je libère la grâce du Seigneur dans vos vies. Recevez la plénitude de la bénédiction. Recevez la plénitude de la grâce. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que Dieu fasse de toi un maillon pour la gloire du Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour toi. Que Dieu fasse de toi une flamme de feu au nom de Jésus de Nazareth. La Bible déclare dans le livre des Psaumes chapitre 104 verset 4. Jésus dit dans sa parole, il fait des vents de messagers, de flammes de feu ses serviteurs. Je prie pour toi, que tu deviennes comme un feu, en sorte que celui qui va te toucher, il sera brûlé. Au nom de Jésus de Nazareth, je dis que Dieu fasse de toi comme un feu, une flamme de feu. Celui qui va te toucher va brûler. Au nom de Jésus de Nazareth. Celui qui va te toucher, il va brûler. Que Dieu fasse de toi une flamme de feu. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour toi. Que le Seigneur t'accorde sa grâce. Que la faveur, que la bonté du Seigneur soit ton partage. Recevez la bénédiction de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Que ce week-end soit béni. Que ta journée soit bénie. Au nom de Jésus de Nazareth. Recevez la grâce et la faveur. Père, je te dis merci pour ce week-end. Merci pour cette semaine. Merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Merci parce que le ciel est ouvert. Merci pour la protection. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Dans le nom qui est au-dessus de tout nom. Dans le nom qui nous protège. Dans le nom qui nous garde. Le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de la sorcellerie. Le nom qui est au-dessus de l'occultisme. Le nom qui est plus fort que la sorcellerie. Le nom qui est plus élevé que la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié par la foi. Amen. Tu as qui répond Amen. Que la sorcellerie dans ta vie soit brisée au nom de Jésus. Tu as qui répond Amen. Que tout ce qui avait pratiqué, que celui qui a pratiqué de te détruire, que toute pratique maléfique sur toi soit annulée sans effet au nom de Jésus. Tu as qui répond Amen, reçois la bénédiction, reçois la protection, reçois l'élévation. Tu as qui répond Amen. Si tu n'as pas encore acheté une maison, au nom de Jésus, deviens le propriétaire de ta propre maison. Tu n'as pas de voiture, deviens le propriétaire de ta propre voiture. Tu n'as pas d'enfant, que Dieu fasse de toi une maman au nom de Jésus. Que tu enfantes, que tu aies des enfants au nom de Jésus. Tu as qui répond Amen. Même si tu n'as pas d'homme, tu n'as pas de femme, mais le fait que tu réponds Amen, que Dieu te connecte avec l'homme de ta vie, que Dieu te connecte avec la femme de ta vie. Ah! Je dis, toi qui réponds Amen, que Dieu change ton Amen au miracle, que Dieu change ton Amen en délivrance. Toi qui réponds Amen, un Amen violent, au nom de Jésus, que ta bénédiction soit aussi violente. Si tu me donnes un amen violent, je prie et je décrète que ta bénédiction soit aussi violente. Ta bénédiction surprenne tes ennemis. Oh my God. Toi qui me donnes un amen violent, que ta bénédiction soit aussi violente. Que ta délivrance soit aussi violente. Que ton miracle soit aussi violent. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Toi qui réponds amen. Que Dieu change ton amen en miracle. Que Dieu change ton amen en guérison. Oh my God. Toi qui réponds amen. Que ton amen soit établi dans ta vie. Toi qui réponds amen. Que cet amen soit un point de contact pour ton élévation.
Toi qui réponds Amen, que cet Amen soit un point de contact, oh my God, pour un miracle financier, pour un miracle physique. Toi qui réponds un Amen avec violence, que ta bénédiction soit aussi brutale. Donnez-moi un Amen brutal, pour que ta bénédiction soit aussi brutale, oh my God, pour que ton miracle soit aussi brutal. Au nom de Jésus de Nazareth. Toi qui réponds Amen, que Dieu change ton Amen en délivrance. Que Dieu change ton Amen en guérison. Que Dieu change ton Amen en miracle. Que Dieu change ton Amen en gloire. Que Dieu change ton Amen. Que ton Amen soit un point de contact pour que Dieu libère ses anges. Afin que tu sois accompagné par des anges ce matin. Que ton Amen soit un point de contact pour la fécondité. Que ton Amen soit un point de contact pour la productivité. Que ton Amen soit un point de contact pour l'abondance. Abondance dans ta vie. Abondance financière. Abondance dans ta maison. Fini la médiocrité. Toi qui réponds Amen. Que Dieu fait... que ton Amen attire la faveur envers toi. Toi qui réponds Amen, que ton Amen attire l'abondance, la domination, la supériorité, la puissance, la grâce, la domination, la faveur, l'onction. Oh my God. Oh, c'était fort, hein? Que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Même si tu es dans la tristesse, le fait que tu réponds Amen, ton Amen va attirer la joie. Même si tu es seul, Kabariakata. Ce que je dis là, je décrète je libère la parole prophétique. Et quand la parole prophétique est sortie, tout dépend de toi. Si tu ne crois pas, ne dis pas Amen. Mais si tu crois la parole prophétique, allez dire Amen. Que ton Amen soit un point de contact pour que tes enfants soient sauvés. Même si tes enfants ne sont pas sauvés, mais par ton Amen, Dieu va agir dans ta maison. Mais par ton Amen, la grâce va descendre dans ta famille. Par ton Amen, ta maison sera inondée par la faveur. Toi qui réponds Amen, que ton Amen attire l'homme de ta vie, que ton Amen attire la femme de ta vie, que ton Amen attire l'argent dans ta vie. Tu n'as pas d'argent, tu vis dans des dettes, que ton Amen annule toutes les dettes. Oh my God, s'il y a les rouges dans ton compte, que ton Amen fasse de sorte que les rouges soient annulés. Qu'il ait 300 euros, qu'il ait 1000 euros dans ton compte, qu'il ait 10 000 euros, qu'il ait, oh my God, nous avons un Dieu de miracles. Pendant que je parle là, Dieu est en train de distribuer de miracles. Toi qui réponds Amen, que le miracle qui est distribué t'accompagne maintenant. Oh my God, my God, my God, quelqu'un doit me toucher ce matin, c'est fort. Que Dieu vous bénisse. Dis, Que Dieu vous bénisse.
Suivez-nous 24 heures sur 24 sur notre page Facebook, Rema Web TV. Soyez édifiés par des prières matinales, des cultes en direct, des émissions chrétiennes sur Rema Web TV. Rema Web TV, votre chaîne chrétienne pour la prière, la délivrance et l'onction du Saint-Esprit. Rema Web TV. Suivez-nous sur Facebook. Rema Web. Dans Rema Web, c'est 100% Jésus et 100% onction. Ne manquez pas aussi de vous abonner sur notre page YouTube Rema Web. Vous serez bénis par des émissions sur la prière, la foi, l'onction, la délivrance et des cultes en direct. Rema Web, la chaîne chrétienne de prière et de délivrance. La Bible déclare, à cause de votre opprobre, vous aurez une double portion. Je dis double portion. Ça, c'est la parole de Dieu. Double portion dans le mariage. Double portion dans les finances. Amen. Double portion dans ta foi. Amen. Double portion dans la maison. Amen. Double portion quand tu sors. Amen. Et double portion quand tu entres. Amen. Double portion dans la ville. Amen. Et double portion dans les champs. Amen. Double portion même à l'école. Amen. Double portion dans tes projets. Amen. Double portion dans ton corps. Au nom de Jésus de Nazareth. Venez aussi dans nos cultes de puissance. Tous les dimanches à 16 h. L'église Rema International vous invite pour vivre la personne de Jésus-Christ. L'adresse est 2 rue du Pilier 93 300 Aubervilliers. Esprit de famille qui combat ta vie, qui combat ton mariage, qui combat ta destinée, au nom de Jésus, au nom de Jésus, partout il se cache, partout il se cache, dans ton corps, dans tes finances, sors, 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 esprit de famille qui a combattu ton père, combattu ta mère, je vous commande, sors, je vous commande, sautez, sautez, viens taper le maire au nom de Jésus. Sors. Au nom de Jésus. Nous rabattons, c'est Souffle